Il y a de cela quelques années, ma conjointe et moi, nous avons acheté notre premier véhicule. Je me suis levé un matin et j'ai démarré le véhicule comme d'habitude pour aller au travail. 3 minutes après, j'avais l'impression que mon pneu était crevé, alors je suis sorti pour faire la vérification. C'était ma première fois de faire le tour du véhicule le matin lorsque le moteur est en marche. Ce jour, j'ai remarqué qu'il y avait une épaisse fumée blanche qui sortait du tuyau d'échappement. Tout paniqué, j'avais l'impression que mon moteur fumait, que quelque chose de très grave arrivait au véhicule. J'ai appelé rapidement mon mécanicien dans une très grande crainte et j'ai demandé qu'il consulte de toute urgence le véhicule. Lorsqu'il a vu le véhicule, il m'a dit en souriant, c'est la vapeur d'eau. La pensée que j'avais de mon véhicule n'était pas la même que celle de mon mécanicien. La pensée que j'avais de la situation a créé en moi la panique, l'anxiété, le stress. Par contre, la pensée que mon mécanicien, le spécialiste en la matière, avait de cette situation l'a plutôt fait rire. C'est drôle, pourtant c'est ce qui nous arrive chaque jour. Dieu est le spécialiste des spécialistes. Face à chaque situation de ta vie, ta santé, ta carrière, ta famille, ton couple, tes finances et bien d'autres choses, Dieu est le spécialiste des spécialistes. Le Seigneur dit dans Ésaïe 55, versets 8 à 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Dit l'Éternel, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. De même que mes pensées n'étaient pas celles de mon mécanicien, de même les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Les pensées de Dieu sont au-dessus des pensées des spécialistes. Aujourd'hui, je suis venu te dire que la pensée que tu as de ta vie n'est pas forcément la même que celle que Dieu a de ta vie. Si jamais tu parviens à aligner la pensée que tu as de ta vie à la pensée que Dieu a de toi, ta façon de voir les choses changera à jamais. Le stress, l'anxiété, la dépression, la frustration, la colère que tu as aujourd'hui s'atténuera. Écoute, la pensée détermine nos actions. Si je pense à manger un poulet au McDonald's, je vais aller au McDonald's. C'est parce que j'ai pensé au poulet que j'ai pris l'action d'aller au restaurant. C'est parce que ta pensée est remplie de pensées sexuelles que tu continues à commettre l'impudicité. C'est parce que ta pensée est remplie de vengeance que tu risques de commettre un meurtre. C'est parce que tu es rempli de la peur à l'endroit de la sorcellerie, de la puissance des sorciers, qu'ils continuent à te poursuivre dans tes rêves. Si tu remplis ta pensée de la pensée de Dieu, alors tes actions seront déterminées par la pensée de Dieu. La pensée de Dieu se trouve dans sa parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit de toi? Est-ce que tu connais les promesses de Dieu te concernant écrites dans sa parole? Quand tu regardes ta vie, tu as l'impression que ta vie ne vaut rien du tout. Tu penses que tu es venu juste accompagner les gens sur la terre. Et pourtant, quand Dieu regarde à ta vie, il voit la solution à un besoin. Il voit une créature qu'il a envoyée sur la terre pour un but, pour un dessein. Dans une de nos sorties d'évangélisation, j'avais rencontré une jeune fille, très belle de figure, avec une belle apparence, pourtant elle n'avait aucune estime d'elle. Cette jeune fille m'a dit qu'elle avait été violée plusieurs fois dans sa vie. Tellement elle avait été violée à répétition qu'elle se considérait comme un objet. Son histoire m'avait rempli de compassion à son endroit. Je me suis mis à lui parler de l'amour de Dieu pour elle. Malheureusement, elle n'y croyait pas. Elle ne croyait pas qu'un Dieu puisse exister, qu'un Dieu puisse l'aimer. Cette jeune fille n'avait pas pu accepter la pensée de Dieu à son sujet. Elle n'a pas pu croire que Dieu l'aime et que Dieu va la consoler de cette affliction. Elle n'a pas pu télécharger en elle la pensée de Dieu à son sujet. Quelquefois, nous sommes remplis de certaines pensées parce que nous ne sommes pas conscients de l'amour de Dieu pour nous. Nous ne croyons pas que Dieu puisse nous aimer malgré nos péchés, malgré nos défauts, malgré notre passé. Nous nous sentons trop indignes de l'amour de Dieu et nous préférons sombrer dans la dépression. La Bible dit dans 2 Corinthiens 1, verset 3 à 4, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console de toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. » Dieu nous console, afin que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans la même situation. Je ne connais pas par quelle situation tu passes. Je n'ai aucune idée de la difficulté que tu traverses. Comme cette jeune fille, je n'imagine pas du tout ce que ça peut être d'être victime de viol à répétition. S'il y a une chose que je sais, c'est que Dieu ne veut pas que cette jeune fille reste et nourrisse la pensée des viols à répétition qu'elle a eu, mais qu'elle nourrisse la pensée que Dieu veut la consoler, la pensée selon laquelle Dieu peut
l'a consolée et la pensée selon laquelle Dieu va la consoler afin qu'elle puisse consoler celles qui sont également victimes de viol. Dès aujourd'hui, fonde tes pensées sur Dieu. Dieu, c'est sa parole. Fonde tes pensées sur la parole de Dieu. La Bible dit dans Jean verset 1, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et au verset 14, la Bible dit, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Cette parole, c'est Jésus-Christ. Dieu s'est fait chair et est venu parmi nous. Tu as longtemps vécu ta vie comme tu voulais. Tu as eu tes pensées. Tu as vu les résultats de tes pensées. Comme moi avec mon véhicule, aussi longtemps que tes pensées ne seront pas les mêmes que les pensées du spécialiste des spécialistes, Jésus-Christ, tu vivras toujours dans la crainte, dans la peur, dans l'inquiétude, dans la dépression, dans la colère, dans la rancœur et bien d'autres choses. Jésus-Christ t'aime. Il te tend la main aujourd'hui. Il veut te pardonner tes péchés. Il veut changer ton histoire. Il veut changer tes pensées. Il veut te consoler. Mais pour cela, il faut que tu acceptes de te détourner de ta mauvaise vie et que tu acceptes de te tourner vers lui en faisant de lui ton Seigneur, ton Sauveur personnel. Si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, l'inviter dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, écris en commentaire « Je veux Jésus-Christ ». Écris-nous en commentaire ou envoie-nous un message en disant « Je veux Jésus-Christ ». Et si tu m'écoutes et que tu l'as déjà fait, alors partage cette vidéo à ton entourage afin d'aider quelqu'un à connaître le Messie, Jésus-Christ, loin l'agneau de Dieu qui ôte les péchés et les mauvaises pensées à nous. Tu es béni, shalom.